Salut, dans cette vidéo, je vais te faire une démonstration du lemme de Césaro qui nous dit que lorsqu'on a une suite complexe qui converge vers un réel petit l, alors la moyenne arithmétique de ces termes-là converge aussi vers ce réel petit l. Donc moi je trouve que c'est un exercice important et qu'il est nécessaire de savoir faire si tu prépares tes concours aux grandes écoles ou même si tu envisages de passer l'agrégation ou autre concours de mathématiques assez important. Donc pour démontrer ça, déjà, on va se fixer un epsilon strictement positif. Et on va essayer de montrer du coup que la moyenne arithmétique DAN converge vers petit l avec la définition standard de convergence. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est étudier donc en module la différence de la moyenne arithmétique DAN moins petit l, qui est, je rappelle, la limite de notre suite AN. Et là, avec ce qu'on connaît, on sait que nous, la suite AN converge vers petit l. Donc il va falloir utiliser ça. Et pour utiliser ça, il faut faire apparaître une distance entre nos termes de la suite et notre petit l. Pour ça, du coup, on va essayer de faire entrer petit l dans la somme. On sait que petit l, c'est 1 sur n fois nl. Et n fois l, en fait, c'est la somme de l pour k égale 1 à n. Donc on va l'écrire. Comme ceci. Puis là, on peut faire une inégalité triangulaire pour avoir du coup un contrôle sur les modules de AK moins L. Comme ceci. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'à partir d'un certain rang, qu'on va noter grand N, on a le module de AK module de AN moins L qui est plus petit qu'epsilon, pour tout n plus grand que ce grand N. Donc on va écrire la définition. Il existe grand N, un entier naturel, tel que pour tout petit n supérieur ou égal à ce grand N, on a du coup le module de AN moins L qui est inférieur à epsilon. Ça vient du fait que AN converge vers L. Donc si on prend un petit n plus grand que ce grand N, on n'a que 1 sur n, on va l'écrire comme ça, on va réécrire notre expression de départ, on a 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de ak moins l, qui va être du coup inférieur à, là on va séparer la somme en deux, pour k va de 1 à grand N et de grand N à petit n. 1 sur n fois la somme pour k égale 1 à grand N de module de ak moins petit l, plus 1 sur n fois la somme pour k égale grand N plus 1 à petit n de ak moins petit l. Donc on sait que tous les termes de notre deuxième somme, là, le module, ils sont plus petits que epsilon. C'est ce qu'on a écrit juste avant, ici. Donc on va l'utiliser. Ça, c'est plus petit que 1 sur n fois la somme pour k égale 1 à grand N de module de ak moins petit l, plus, donc le cardinal de l'ensemble sur lequel on somme, c'est n moins grand N, petit n moins grand N, donc petit n moins grand N sur petit n epsilon. Puis, maintenant, ce terme-là, ici, qu'on vient d'écrire, petit n moins grand N sur petit n epsilon, on peut le majorer par epsilon, parce que petit n moins grand N sur petit n est plus petit que 1, ici. Donc, ça, c'est plus petit que 1 sur n, la somme pour k égale 1 à n
de module de AK moins L plus epsilon. Maintenant, il reste à majorer ce terme-là. Ce qu'on constate, c'est que ce terme-là, 1 sur n, somme pour k égale 1 à grand N de module de AK moins petit l, il tend vers 0 quand petit n tend vers l'infini. En effet, ce terme-là, il ne dépend pas de petit n, et ce terme-là, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il existe un grand N2 plus grand que notre grand N, tel que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N2, on a 1 sur n, la somme pour k égale 1 à grand N de AK, module de AK moins L, plus petit que epsilon. D'accord ? Et donc, on a que pour tout petit n plus grand que grand N2, ce truc de départ là, donc notre moyenne arithmétique k égale 0 à petit n de AK, notre moyenne arithmétique des AN, moins petit l est plus petit que 2 epsilon. Donc, on a bien montré la convergence de notre moyenne arithmétique vers petit l. Autrement dit, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier, grand N2 ici, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N2, on a la différence qui est plus petite que epsilon, un multiple de epsilon, donc ça marche.